Et bonjour. Donc là, j'ai récupéré une Neo Geo HS. Voilà, ce matin. Je viens juste de l'ouvrir. Voilà. Donc alors, elle a un petit pet. Elle a un petit pet, elle a un petit pet. La coque, elle a eu un petit pet ici, on voit bien. Oh putain, j'ai fait tomber le bouton de reset. Voilà, elle a un petit pet, on voit. Mais bon, sinon, le logo est pas effacé, elle est propre. Voilà. Donc alors, elle est là. Alors, mais comme quoi des fois... Bon, après je vous dis pas qu'elle marche. Là, elle est branchée, d'accord? Donc, voilà ce qu'elle me fait. Elle me fait de la grosse merde. Alors c'est marrant parce qu'il y a des moments, elle m'a fait un écran bleu de boot. Elle me fait ça. Si j'appuie sur le bouton reset, ça me fait n'importe quoi. On va mettre un Fatal 2. Voilà. Ça me fait rien. Si je fais reset, hop, qu'est-ce qu'elle me fait? Non. Si j'éteins et je rallume, non. Et si je bouge un peu la cartouche, qu'est-ce qu'elle va me faire? Voilà, elle fait un truc un peu bizarre. Bon. Si, elle fait un écran bleu clair bizarre. Hein, fais voir, si je refais un reset. Non, là, elle me fait un clean of death. C'est bizarre. Enfin bon, après, elle calcule mal la console, c'est normal. Donc on va la démonter. Et j'ai jeté un œil. Donc après, ça peut aider du monde, hein, faut pas croire. Allez, hop, enlève-toi, toi. Hop, ça me fera la 4e Neo Geo. Je sais pas pourquoi j'achète toutes ces Néo. Le problème, c'est que je dois être tombé amoureux des consoles Neo Geo. Donc quand elles sont en panne, eh ben, je les achète. Et après, normalement, ben, j'ai du mal à les revendre parce que j'ai de l'affect pour ces consoles. Donc attends, je vais rebrancher celle-là. Voilà. Alors attention, je baisse 2 minutes. Hop. Voilà, c'est bon. Donc vous voyez, hein, j'ai changé la console. Donc ça marche. Hein. Voilà. Donc ça c'est... Alors, c'est marrant parce que je crois que le bouton là, le bouton start, il a été imprimé. Il y en a qui me le diront peut-être dans les commentaires, mais je crois qu'il a été imprimé celui-là, c'est pas une originale. Le bouton, putain, c'est bien fait quand même, hein. Putain, on dirait vraiment l'original. Il y a juste qu'à passer un petit coup de toile, tu sais, pour enlever un peu les bavures. Alors, cette console, je récupère la carte mère, et on va aller voir là-bas. Non, dans la cuisine, ce sera plus simple. Alors, que dire? Hop, on se met comme ça. Eh ben, que dire? Je vais faire focus. Et j'ai pas trouvé qu'elle était vraiment dégueulasse, hein, cette carte mère. Elle est vraiment propre. Hein. Elle est nickel, elle est impeccable, regardez-moi ça. Le vernis, il brille. Après, ça veut rien dire du tout, hein, que le vernis brille. Hein. C'est pas pour ça que... Faut pas oublier quand même qu'on est sur des machines qui ont presque 30 ans. Hein. Donc elles se fatiguent. Hein. Les cartes, ça dépend que c'est qu'elles ont été stockées. C'est surtout ça. C'est surtout, ça dépend que c'est qu'elles ont été stockées. Hein. Malgré tout que ce soit magnifique, là, propre et tout, on voit bien que les connecteurs, là, ils ont été soudés à la main. En fin de compte, ça devait être des petits Chinois qui devaient souder les connecteurs à la main, parce que ça, c'est pas fait à la vague. Hein. Ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le connecteur de volume sonore et le jack pour justement écouter par la prise casque. Donc ce qu'il faut quand tu es en panne comme ça, avant de commencer à penser à composant, c'est de regarder plusieurs choses. Donc déjà, les premières choses à regarder, c'est s'il n'y a pas un court-circuit. Si par exemple, les pins se touchent pas, tu vois. Il faut pas que les pins se touchent. Donc s'il y a les pins qui se touchent, ça peut créer un court-circuit et ça peut foutre la merde. Voilà, donc déjà rien que ça. Après, cette console, déjà on voit bien qu'elle a été modifiée ici, tu vois. Là. On voit que les pistes ont été coupées. Mais c'est normal. Les pistes ont été coupées. Ici, c'est normal. Hein. C'est justement pour régler le problème du quadrillage. Donc ça, je le sais. Donc vous pouvez y aller avec un cutter et franco. Hein. Donc là, déjà, c'est ça a été modifié déjà. Donc, voilà. Après,
On la retourne de l'autre côté. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a un peu sur cette console? Donc déjà on voit bien que le BIOS est d'origine, donc c'est un Neo EPO. Donc Neo EPO, en fin de compte, c'est la version World de la console, la version US. Celle-ci n'a pas été modifiée. Elle a juste été modifiée derrière, hein. Elle n'a pas été modifiée à cet endroit-là. Parce que lui, là, on peut l'enlever et mettre une puce BIOS pour justement profiter du sang rouge et toutes ces conneries. Mais bon, là j'ai regardé, le port cartouche, il est impeccable. Là, on a les deux RAM, elles n'ont pas été bricolées, j'ai regardé, elles sont bien d'origine, hein, les CX58, là. 14P35L. Donc ça, c'est des VRAM. C'est les puces de vidéo ici, hein. Moi, j'ai la console qui est là-bas. Là, j'ai changé toutes les puces de vidéo sur cette machine. Ça a été le carnage parce qu'ils ont tout arraché, là. Donc il a fallu que je fasse tout en filaire. Bon, après, je n'ai pas envie de me faire chier à améliorer. Ça restera comme ça. Donc, alors, là, la partie vidéo n'a pas été plus modifiée que ça. Donc, en fin de compte, c'est une carte, elle est d'origine, quoi. Voilà, donc ici on a le bouton d'allumage, ici. Là, ici on a l'alimentation, là, c'est une mini alimentation à découpage. Tourne en 9 volts et transforme tout ça en 5 volts, plus 5 volts régulés pour la console. Là, ici on a le volume, hein, ça c'est pour la prise casque, mais on peut passer par là pour justement avoir du son. Donc après, bon, qu'est-ce que dire? Là, c'est le Zilog Z80, et là, on a le 68000 et le Yamaha YM 2610. Donc là, c'est le synthétiseur digital de la Neo Geo, d'accord? Donc là, c'est des coprocesseurs graphiques ici. Des coprocesseurs qui tournent à 24 MHz. Il y en a deux. En fin de compte, ils communiquent tous les deux. Et quand ils communiquent plus, c'est la merde. Parce qu'il y a du circuit tout autour. Là, c'est tout petit, hein. Je te garantis que là... Donc là, on a le CPU. Voilà. Le 68000 Motorola. Motorola 68000 de la 13e semaine de l'année 93, et il tourne à 12 MHz. Voilà, c'est un peu similaire au CPS1. CPS1, c'est à peu près pareil, hein. Les mêmes CPU, sauf que c'est des CPU nouvelle génération, ça, parce qu'ils sont quand même vachement plus petits, et encore après, ils les ont fait carrés, tout petits. Ils les ont fait comme ça, les CPU 68000 ici. Donc, normalement, théoriquement, lui, il discute avec lui. En gros, ils communiquent les deux, là. Donc, le premier truc, quand la machine ne démarre pas, c'est qu'en fin de compte, lui, là, quand il est alimenté, il donne des impulsions à lui, c'est pour qu'il puisse... il faut qu'il communique, parce que lui, là, c'est celui qui va faire démarrer la machine dans sa langue native. Donc, si c'est une console japonaise, il sera en japonais. Si c'est une console US, il sera en US. Là, il sera en US, hein. Là, il n'y a pas de détermination, hein. Là, c'est clac, clac, US. Donc là, le Yamaha, on n'en a rien à foutre. Donc, moi, je pense qu'à mon avis, la situation se passe entre lui et lui. Mais, pour que lui fonctionne, il faut qu'il y ait ses RAM. Donc, par exemple, tout ce qui est vidéoprocesseur, comme lui, là, en fin de compte, c'est ces RAM, là, significatives à lui. Là, c'est ces RAM. Là, ici, on a de la RAM aussi, hein. Toutes ces RAM-là, elles tournent avec lui, hein. Ici, on a deux RAM. C'est ce qu'on appelle des work RAM. C'est des RAM de travail. En fin de compte, ces deux RAM-là, elles travaillent avec le CPU qui est là. Le processeur central de la Neo Geo, AES. Et on voit bien, déjà, si on voit bien au niveau du circuit, on comprend bien quand même que le 68000, il travaille avec ces deux processeurs-là, ces deux boîtiers-là. D'accord? Donc, premier truc à faire quand la machine, elle démarre pas, putain, regardez cette partie ici. Regardez cette putain de partie ici. Et là, on va regarder. Bon, moi, personnellement, j'ai rien réparé du tout. J'ai rien bricolé. Donc, je ne le sais pas trop. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Donc, je vais faire la réparation. Et après, je verrai, peut-être que ce sera peut-être pas ça, hein. Donc, moi, je vais vous dire, on va la regarder ensemble, cette panne, parce que là, je l'ai vue, là. On la regarde ensemble? Allez, c'est parti. J'espère que ça va le faire. Attendez. Une pointe de couteau, ce sera plus simple. Moi, je pense que la panne vient d'ici. Là. Vous voyez ici, là? Là. Et là. Regarde ces deux pattes, là. Ces deux pattes sont pourries. Et puis, je sais pas, faudrait tester les autres avec un multimètre. Avec un multimètre. Je vais essayer d'agrandir, on va regarder. Regarde. Il n'y en a pas qu'une, hein. Regarde ta panne où elle est. Regarde. Attends, j'arrive avec mon couteau. Bordel, c'est pas simple. Oh là là, bordel. Mais merde.
là, on a ici, on a là, on a ici, et on a ici, et on a là. Voilà. À mon avis, toi, j'ai pas